Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter quelques chiffres sur la VE Haute-Normandie. Donc, j'ai essayé de faire une présentation avec pas trop de graphiques ou de tableaux pour pas vous assommer avec les chiffres. Voilà, donc ma présentation, il y aura une première partie où on aura évidemment quelques graphiques. Ensuite, je vous présenterai les outils de l'Observatoire pour enfin enchaîner sur quelques éléments sur les enquêtes qu'on a pu mener au sein de l'Observatoire VE. Donc l'Observatoire VE, il faut savoir qu'il a été mis en place en 2008 et l'objectif, c'était de construire des indicateurs sur les parcours, sur les durées de parcours, sur les typologies, essayer de comprendre un peu plus le paysage haut-normand de la VE. Voilà. Donc là, je vous présente quand même deux graphiques. Donc le premier, ça va être un graphique sur l'évolution des personnes qui ont été reçues en entretien conseil depuis 2003 jusqu'à 2011. Ah, excusez-moi. Donc, ce qu'on peut voir en fait sur ce graphique, on voit que le nombre de personnes reçues s'est stabilisé à partir de 2007 entre, on va dire, 2005 et 3000 personnes. Pour l'histoire, enfin pour recadrer un peu les choses, en 2003, il y avait 5 PRC qui étaient mis en place. Donc, c'était les PRC de Rouen, du Havre, de Dieppe, d'Évreux et de Louviers-Val-de-Reuil. Ensuite, on est passé à 20 PRC pour arriver aujourd'hui, vous voyez, à peu près 2749 entretiens conseils en 2011. Pour ce qui est des dossiers de recevabilité et dossiers de jury, donc vous voyez, les courbes, elles n'ont pas du tout la même forme, puisque là, pour le coup, elles sont plutôt plates. On a commencé directement en 2003 à peu près 2700 dossiers de recevabilité. Et aujourd'hui, on est un peu en dessous, donc on peut considérer qu'on a une légère chute, un léger fléchissement, puisqu'on est à 2100, j'arrondis, 2100 dossiers de recevabilité. Pour ce qui est des jurys, vous voyez que ça suit à peu près le même cours. Pour ce qui est des données, simplement peut-être pour un petit recadrage, c'est que nous, l'Observatoire, les données, elles ont commencé en 2008. On a commencé à compter les dossiers de recevabilité et les passages en jury en 2008. Et avant, c'était la crise qui consolidait. Pour ce qui est des données remontées par l'Observatoire VE, ce qui est important à retenir, c'est que nous, on compte uniquement les candidats qui déposent un dossier de recevabilité. On s'intéresse aux candidats et pas au nombre de dossiers déposés. C'est-à-dire il est possible qu'il y ait des candidats, et il y en a quand même régulièrement, à peu près entre 2 et 4% des personnes qui déposent 2 recevabilités. Alors ça peut être un CAP et derrière un niveau bac. Voilà, ils essayent les deux. Donc c'est pour ça, nous, c'est vrai qu'on pourrait s'étonner de voir en 2007 un léger fléchissement, mais c'est dû aussi à la mode de comptage qui diffère un petit peu. Il n'empêche que depuis 2007, on voit bien que le nombre de dossiers de recevabilité fléchit légèrement, et notamment en 2011 où on est passé sous la barre des 2250 dossiers de recevabilité. Voilà. Il me paraît important en fait peut-être de faire un petit cadrage au niveau national. Et du coup, peut-être de revenir sur ce qu'on a vu sur les entretiens conseils. Alors, au niveau national, ce qui est intéressant, c'est pas de comparer les stocks de personnes reçues, parce que vous entendrez bien que d'une région à l'autre, c'est pas la même superficie, c'est pas la même population, donc comparer des chiffres, c'est pas intéressant. Donc du coup, on fait un rapport par rapport à la population active, donc par rapport au recensement de la population. Et en Haute-Normandie, le rapport, il est de 3 pour 1000, c'est-à-dire 3 entretiens conseils pour 1000 personnes. Si on compare avec les autres régions, en tout cas les différents CARIFOREF, c'est-à-dire qu'à peu près on est 20 CARIFOREF à avoir mis en place un observatoire VAE, nous on est à peu près au 5e rang, sachant que la région qui reçoit le plus, c'est Poitou-Charentes, avec 4,3 pour 1000 personnes reçues en entretien conseil, et celle qui reçoit le moins, c'est PACA, avec 1,3%. Et vous verrez, après, si je reviens sur les chiffres de la recevabilité, c'est comme eux qui font le plus de dossiers de recevabilité, puisqu'ils sont à 4,3 pour 1000 dossiers de recevabilité.
Donc, pour la recevabilité, effectivement, c'est pareil, hein, le taux, vu les volumes, on est à 3 pour 1000, nous. On est la 5e région, en fait, en termes de dossiers de recevabilité déposés. Donc, on est plutôt bien positionné, hein, puisque les régions qui sont devant nous, alors c'est un peu particulier, c'est La Réunion et Martinique qui sont à plus de 5 pour 1000. Et en métropole, c'est PACA qui a 4 pour 1000. Et après, nous, on arrive, on est à peu près avec 4-5 à être autour de 3 pour 1000 dossiers de recevabilité déposés. Donc, ce qui est intéressant, hein, c'est vrai qu'en fait, sur les débats qu'on a eus, on parle de fléchissement, mais en fait, c'est cohérent sur le territoire national, en fait. Hein, et la région Haute-Normandie est plutôt bien positionnée. Voilà. Donc, l'Observatoire VE, je vais essayer d'être assez rapide, en fait. Alors, nous, on est un outil régional, hein, on est là pour produire des études, produire des rapports, essayer d'utiliser les chiffres qu'on consolide, qu'on récupère pour construire des indicateurs et, j'ai envie de dire, faire de l'aide à la décision auprès des décideurs, en tout cas leur donner des éléments factuels pour comprendre le paysage normand de la VAE. Donc, comment on est équipé? 2 outils, un outil de consolidation, on récupère des données auprès des certificateurs et des points relais conseils. On consolide tout ça dans une base de données et à partir de là, on peut construire nos différents indicateurs. Des indicateurs sur les durées de parcours, des indicateurs sur les typologies de candidats, des indicateurs aussi territorialisés. Hein. On est capable de faire des rapports en fonction des territoires, analyser les types de certifications demandées, la répartition par tranche d'âge et également les réussites à telle ou telle certification. Donc, dans cette présentation, je n'ai pas voulu rentrer dans ce détail pour éviter de mettre trop d'informations et du coup qu'on se perde dans les chiffres. Par contre, je vous invite à aller sur le site du CREFOR et à télécharger évidemment nos études qui ont été réalisées. Voilà. On a également réalisé, nous, 2 enquêtes téléphoniques. Une en 2007, qui est l'enquête de cheminement VAE. Donc, on s'est intéressé au parcours VAE. Et une enquête sur l'impact de la VAE sur les parcours professionnels qui a été réalisée là en octobre. Donc les données sont toutes récentes. On a commencé à faire des premières analyses. Hein, vous l'avez dans le dossier, un 4 pages sur les impacts de la VAE sur le parcours professionnel. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, en fait, dans notre région, on a été la première région à faire des enquêtes de cette envergure, à interroger les populations, environ 1000 personnes par téléphone. Cette année, il y a le Rhône-Alpes qui a également mis en place une enquête financée par la Directe de leur région. Donc ça, c'était un élément important en fait hein, sur la diversité des outils. En fait, nous, la plus-value entre guillemets qu'on a par rapport aux autres régions, c'est justement ces enquêtes qui nous permettent d'apporter des éléments complémentaires aux données chiffrées qu'on peut avoir dans nos bases de données pour avoir des analyses plus fines. Donc là, je vais vous apporter quelques éléments. En fait, ça va faire un peu résonance avec ce qu'avait dit Vincent Merle dans ses propos. Donc, dans l'enquête de cheminement, en fait, je vous le fais très court parce qu'évidemment, on a beaucoup de données et je voudrais aller à l'essentiel. Ce qu'on a noté, c'est qu'il y a 3 choses sur lesquelles il faut être vigilant pour inscrire le candidat sur un parcours de réussite. C'est l'accompagnement, c'est-à-dire que les personnes qui sont accompagnées réussissent mieux. Et en fait, 74% des personnes qui ont déposé un dossier de recevabilité et qui ont été accompagnées sont passées en jury, alors que seulement 43% des personnes non accompagnées déposent un dossier en jury. Donc on voit bien l'importance et le rôle de l'accompagnement sur le maintien de la motivation du candidat à présenter son dossier de jury et à le maintenir dans ce processus VAE. Ce qui est important également, c'est la durée des parcours. On s'aperçoit que si on dépasse 1 an et demi de parcours, on commence à avoir beaucoup d'abandon. Ce qui est important, c'est de le maintenir entre 1 an et 1 an et demi le parcours. Pour les personnes qui ont déposé en fait un dossier de jury en moins d'1 an, ils sont 94%. Enfin, pardon, je la refais parce que là, c'est pas dans le bon sens, ça sera pas facile à comprendre. Pour les personnes qui déposent un dossier de jury, ils sont 94% en moins d'1 an à le déposer. Voilà. À partir du moment qu'on dépasse ce seuil, là, ça chute et on commence à avoir, après 1 an et demi, on commence à avoir beaucoup d'abandon. Donc là, la durée est très importante. Il faut réussir, en tout cas sur les chiffres qu'on a, nous, quand on dépasse 1 an et demi, là, on commence à avoir énormément d'abandon. Et après, effectivement, l'information conseil et l'entourage personnel. Ce qui est important, c'est
que l'entourage personnel soit bien informé de ce qu'est la VAE. Et donc, il est important de bien informer les personnes sur les enjeux et ce que ça implique en termes d'investissement personnel. Parce que parmi les personnes qui abandonnent, c'est principalement des personnes qui n'ont pas évalué ce que ça demande comme engagement personnel sur son temps personnel. L'information conseil, c'est l'étude, l'enquête qu'on avait menée. En fait, on se rend compte que il y a différents moyens d'être informé sur la VAE, mais un passage qui est reconnu par la majorité, c'est quand même les points relais conseils. Et c'est important, donc les points relais conseils jouent un rôle important justement sur cette dimension information, orientation sur le parcours VAE. Donc là, je voulais aborder un petit peu l'enquête impact, mais je vais peut-être passer assez vite sur ce slide, puisque je voulais vous présenter un petit peu comment avait été construit l'enquête. L'enquête a été réalisée, donc je vous dis, le terrain en octobre 2012, donc il y a un peu moins de 2 mois. L'objectif, c'était de comprendre quel est l'impact sur les parcours de la VAE, sur les parcours professionnels, excusez-moi. Donc, pour ce faire, on a fait une enquête qui a duré à peu près une quinzaine de minutes et on a interrogé 1000 personnes, 1000 Hauts-Normands. C'était des Hauts-Normands qui avaient déposé un dossier de jury et qui avaient été reçus, qui avaient une validation totale ou partielle en 2009 et 2010. Alors, on a choisi de se concentrer sur les validations partielles et totales parce qu'on estime qu'une validation partielle, c'est également un parcours de réussite, parce qu'il y a des stratégies qui se mettent en place. La VAE partielle, comme le disait Vincent Mal tout à l'heure, des fois, il y a des gens qui savent qu'ils ne peuvent obtenir qu'une validation partielle, et ça leur permet d'aller plus vite dans leur parcours de formation. Voilà. Ce qui est intéressant, en fait, un des chiffres qui est intéressant sur l'impact, c'est que 54% des personnes qui ont obtenu une validation partielle et une validation totale ont vu leur situation professionnelle évoluer. Donc quasiment une personne sur deux, à l'issue de leur parcours VAE, voit une évolution sur leur parcours professionnel. Alors c'est lié, c'est du mouvement au sein de l'entreprise et c'est un changement d'entreprise. Ce qu'il faut voir, c'est que pour les demandeurs d'emploi, le chiffre qui est intéressant, c'est que quasiment une personne sur deux retrouve un emploi à l'issue de leur validation partielle ou totale. Et parmi ces 49% de personnes, pour les 3/4, la profession qu'ils trouvent est liée directement à la certification qu'ils ont ciblée durant leur parcours VAE. Donc, ce qui est intéressant, ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur les mobilités, les sécurisations de parcours. On voit bien que la VAE la mobilité permet de s'engager de reprendre en main son parcours professionnel, notamment pour les demandeurs d'emploi. Pour ce qui est des salariés, ça leur permet en fait d'être acteurs de leur parcours et de choisir l'évolution, les orientations qu'ils pourraient donner à leur parcours professionnel. Donc, quelques chiffres en vrac que je vais essayer de décrypter avec vous. Alors, un chiffre qui est un peu surprenant, en tout cas, moi, ça m'a surpris parce que on a tendance à dire que l'engagement dans un parcours de VAE, il n'est pas forcément annoncé à son employeur. Et là, on s'aperçoit que dans cette enquête, il y a quand même 77% des personnes qui déclarent avoir averti leur employeur. Alors, faire attention à ce qu'on met derrière avertir. C'est peut-être simplement signaler qu'ils vont s'engager dans un parcours VAE. Mais c'est vrai que on a tendance à penser que les personnes le disent. En tout cas, une majorité des personnes auraient tendance à le dire après être passées devant le jury, de peur du qu'en dira-t-on. Alors qu'en fait, il s'avère que pas forcément. Ce qui est important en fait dans la démarche, et je reprends un peu des propos de M. Maire, c'est que il y a 95% des personnes déclarent que c'est une démarche personnelle. Et ça, c'est important parce que on est bien dans une démarche de désir d'apprendre. C'est que les gens s'emparent de la VAE. Il faut qu'ils le prennent en main. On ne peut pas leur imposer. Et si on leur impose, on a plus de chances d'échec derrière, en fait. Et parmi ces personnes, pour les personnes qui ont fait un parcours VAE, on a quand même 64% des personnes qui désirent à la suite de leur VAE, faire un parcours de formation complémentaire, c'est-à-dire faire une formation, reprendre une autre VAE. Donc on est plus d'une personne sur deux. Si je me recentre un petit peu sur les chiffres que je vous ai affichés en haut, donc en fait 66% des personnes voient leur situation changer en moins d'1 an.
Ça se traduit comment? C'est changement de poste ou de statut pour à peu près 40% des gens et changement d'entreprise pour d'autres. Donc on a quand même une bonne partie des gens, hein, on est à peu près, je ne sais pas si je l'ai affiché ici, on est à 43% des personnes qui changent d'entreprise, pour ceux pour qui il y a eu un mouvement, un changement dans leur... Donc c'est un choix, hein, c'est un choix. Alors le choix, il y a quoi? C'est une meilleure opportunité professionnelle, c'est dans une démarche de sécurisation des parcours, essayer de... Voilà, l'emploi est en danger, on s'engage sur une VAE et on a une meilleure opportunité ailleurs. Donc ça, c'est les premiers éléments qui ressortent. Après, un élément important, hein, qui est le grand bloc en bleu, là, on a 75% des personnes qui portent un regard différent sur leur pratique professionnelle. En fait, ils prennent conscience des compétences qu'ils ont acquises durant ces années d'expérience de travail. Ils comprennent les compétences qu'ils mobilisent et ça se traduit par eux également dans la façon qu'ils ont après d'aborder leur métier et de travailler. Ils prennent confiance en eux et en fait ils se sentent reconnus à travers la certification, mais aussi avec leurs collègues qui voient ces certifications arriver. Parmi les personnes, alors je vais vite là du coup, parmi les personnes qui voient leur situation professionnelle évoluer, ils sont quand même 85% à être contents de cette évolution. C'est-à-dire qu'ils sont contents de changer d'entreprise, ils sont contents d'avoir un changement de poste. Donc c'est quand même très positif en fait les évolutions qu'on peut avoir dans la VAE. Et en fait on voit bien que ces évolutions elles sont pas subies, hein. Les candidats ils sont vraiment acteurs du coup de leur mobilité. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, peut-être un petit élément. Alors, on avait posé quelques questions sur les parcours complémentaires et c'est assez intéressant. Pour les candidats qui ont obtenu une VAE partielle, on leur a demandé s'ils avaient prévu de continuer leur VAE pour obtenir une VAE totale. Et ils sont 77% à souhaiter poursuivre leur parcours, à faire un parcours complémentaire. Parmi eux, alors ça se traduit par représenter sa VAE ou passer par le parcours de formation. Par contre, ce qui est un peu décevant, entre guillemets, c'est qu'il n'y a qu'une personne sur deux à l'issue de ce parcours complémentaire qui obtient cette certification. Donc effectivement, ça soulève la question du parcours complémentaire et de la capacité qu'on a à les accompagner sur ce parcours complémentaire, que ce soit aussi bien par la formation que par la VAE. Un petit dernier mot sur les jurys. En fait, parmi les personnes qui sont passées en jury, on leur a demandé si on leur avait donné des informations sur la possibilité de faire un parcours complémentaire. 60% des personnes répondent que oui. Alors ça veut dire qu'il y a 40% des personnes qui, à l'issue du jury, n'ont pas d'informations sur les possibilités de s'engager sur un parcours complémentaire. Voilà, c'était une petite information en plus. Ça me paraît un peu étonnant comme chiffre. Peut-être qu'on aura des témoignages sur les différentes actions à propos des jurys. Voilà pour les chiffres de la VAE. J'ai été assez rapide, excusez-moi, hein, mais j'ai essayé de tenir les délais. Alors, ok, merci Daniel pour ces quelques chiffres. Bon, effectivement, c'est des chiffres toujours un peu rapides et ils sont tout chauds, hein, puisque l'enquête vient juste d'être terminée. Vous avez dans le dossier, hein, j'ai vu quelques-uns qui le regardaient, un repère là, qui a été fait présentant les principaux éléments, sachant qu'il y aura un dossier plus approfondi qui sortira vers mars-avril. Juin plutôt, pardon Daniel, sur effectivement les résultats détaillés de cette enquête. Donc malgré tout, est-ce qu'il y a une ou deux questions concernant ces premiers résultats ? Non. Bon. Donc on va considérer que ces premiers éléments chiffrés répondaient à vos attentes. Ah, pardon, je n'avais pas vu. De lever la main. Ok, allez-y. Moi, je me posais une question parce qu'on a deux façons de valider sa VAE, soit devant un jury, soit pour les diplômes portés par l'éthique professionnelle, c'est en réalisant une épreuve de synthèse. Est-ce que vous avez des résultats en fonction de ces deux types de validation ou pas ? Alors, non, aujourd'hui, j'en ai pas. Par contre, effectivement, on n'a pas interrogé sur les types de jurys qu'ils avaient. Par contre, on sait quels sont les certificateurs.
Donc effectivement, à partir de là, nous, on pourra, dans les traitements, faire des analyses plus fines justement par rapport à ça. Mais aujourd'hui, j'ai pas pu le faire puisqu'on n'a que 2 mois, on a énormément de questions et ça demande beaucoup de traitements. Donc ça sera des éléments qu'on aura effectivement, mais en juin 2013. Aujourd'hui, je peux pas vous répondre là-dessus parce que je suis pas rentré dans ce détail. Allô. Bonjour, je m'interrogeais sur le fait que ça marche ou pas. Armelle Blackledge, responsable du DAVA, dispositif de validation des acquis de l'éducation nationale. Je voulais revenir sur les résultats, la question que Madame posait sur les résultats quant au mode de validation, c'est-à-dire aux modalités de validation. Il me semblait qu'il y avait assez peu de différence en termes de taux de validation et que ça relevait plus du niveau de la certification visée que du mode de validation essentiellement. La différence qu'il pouvait exister entre les résultats. À savoir que sur un niveau 5, c'est-à-dire CAP, BEP ou un titre du ministère du Travail de niveau 5, on aura le même genre de taux de réussite bien supérieur à 80%. Par contre, plus la certification visée est élevée, plus les taux de réussite baissent. Je pense que, enfin, je parle sous le contrôle de ma collègue du ministère du Travail, que je ne vois pas dans la salle. Non, effectivement, j'adhère complètement, hein, les chiffres qu'on a. Donc là, on est plus sur l'outil de consolidation VAE. Effectivement, plus le niveau monte, moins le taux de réussite est élevé. Hein, on a plus d'échecs. Hein. C'est de la même façon. Sur les dossiers de recevabilité, pour que le dossier soit reçu, donc un avis positif pour s'engager sur le parcours VE, plus le niveau est élevé, moins il y a de chances que ce dossier ait un avis positif. Hein. Donc après, ça s'explique hein, sur le niveau, sur les compétences à mobiliser. Voilà. Bonjour, Clitandre Villette, je fais partie de l'IPH. Je suis praticien, moi aussi, accompagnateur VAE. Moi, c'est la répartition par genre homme-femme qui m'interpelle un peu. Il y a 80% des personnes, 83% des candidats qui obtiennent une validation partielle ou totale qui sont des femmes. Oui. Je me demandais, à l'heure où on parle beaucoup de l'égalité homme-femme, ce qui allait être entrepris pour que les hommes puissent relever la tête. Ce qui va être entrepris, moi je peux pas vous répondre là-dessus. Par contre, effectivement, sur les chiffres qu'on peut avoir, on se rend compte qu'on est à peu près à 70% de femmes sur les dépôts de dossiers de recevabilité et qu'on passe à 80% sur les passages en jury. Donc effectivement, les femmes réussissent mieux sur la VAE que les hommes. Alors, c'est lié évidemment aux certifications visées, hein, et le taux est clairement lié au type de certifications qui sont ciblées. Après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas à moi de vous répondre. Oui, vous pouvez peut-être préciser d'ailleurs pour le type de certification visée, vous êtes sur plutôt des certifications dans le domaine du service à la personne. Ouais, voilà, c'est peut-être bien de le préciser. Social, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Bien. Ben écoutez, donc il me reste à remercier Daniel pour ses présentations et puis à nous tous d'être un petit peu patients, d'attendre quelques mois pour avoir le rapport avec toutes ces questions qui se posent et il ne manquera pas, vous rencontrant les uns les autres, d'avoir des détails d'information.